Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je suis là avec vous pour une sorte de check-in. Un check-in, c'est une pratique de déposer ce qui se joue pour soi. Et pour moi, c'est une pratique de partage où, dans un cercle de personnes, on se met au contact de soi et puis on découvre aussi ce qui se joue pour les autres. Et c'est très reliant, je trouve, comme pratique. Et je me suis sentie appelée, c'était cette nuit à venir partager un petit peu tout ce que moi je vivais dans ma transformation intérieure. Donc là, je suis pas du tout dans qu'est-ce que je propose en accompagnement, mais c'est plus moi qui suis coach et qui ai vraiment cette habitude de travailler sur moi depuis longtemps, vous partager ce que moi, ce dont moi je fais l'expérience et comment je m'y prends pour ça. Voilà. Et comme j'adore faire ça et je trouve que ça fait beaucoup de bien, je vous propose de commencer par un petit temps d'ancrage. Ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps ou qui sont pas dans les bonnes circonstances, vous pouvez passer cette partie-là. Mais pour les autres, je vous propose de vous installer confortablement et puis on va faire ce petit sas entre l'intensité du quotidien et puis un moment un peu plus d'intériorité, de présence, de contact avec soi. Donc c'est s'installer dans un peu plus de silence, d'immobilité et de venir vraiment descendre de notre tête vers notre corps pour habiter pleinement notre corps parce que dans le quotidien, on œuvre beaucoup à partir de notre intellect. C'est beaucoup ce qui nous est demandé. Donc là, c'est un temps pour descendre dans un rythme autre, un état autre. Et pour faire ça, vous pouvez ressentir déjà votre corps, observer votre posture. Vous pouvez observer votre respiration, le va-et-vient de l'inspire, de l'expire. Je vous propose de laisser votre bassin se déposer de plus en plus complètement, se relâcher. Observez s'il y a des évolutions qui se passent dans votre respiration. Permettez à la force de gravité de faire son travail, c'est-à-dire d'aimanter votre corps au cœur de la planète. On descend vraiment dans notre corps, dans notre matière. On vient s'habiter. S'il y a des pensées qui sont présentes, c'est complètement naturel. Notre tête est faite pour ça, notre mental est fait, câblé pour penser. Donc simplement, dans cet instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intentionnellement choisir de ne pas nourrir la pensée en redirigeant notre attention vers nos sensations, vers notre respiration. Et puis petit à petit, venez observer votre paysage intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour vous en cet instant? Et puis c'est vraiment une attitude là qu'on invite de curiosité, d'accueil doux, bienveillant de soi. On n'est pas en train de se juger, de se blâmer de quoi que ce soit. Tout ce qui se manifeste, on l'observe avec curiosité. Bienvenue à tout ce qui est là, que ce soit agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable. Et à l'intérieur, dans notre paysage intérieur, on peut observer à la fois des pensées, des sensations, des émotions. On vient simplement se mettre au contact, être un petit peu plus proche de nous, de notre vécu intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur.
Puis je vous propose d'en profiter dans cet état de connexion un peu plus profonde à vous pour venir ressentir ce qui est important pour vous en cet instant. Qu'est-ce qui a profondément de la valeur et de l'importance là, maintenant, dans cette journée, dans cette semaine? À l'intérieur, ça dit quoi? Ah, c'est pas la tête qui parle, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Hmm. Et puis tranquillement, je propose de prendre une dernière inspiration douce et profonde. Toujours les yeux fermés, je vous propose de ramener du mouvement dans votre corps en laissant votre corps faire ce qu'il a besoin et envie de faire, comme si c'était un petit animal instinctuel. C'est vraiment le corps qui guide là. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez baisser votre menton vers votre poitrine et tranquillement venir ouvrir vos yeux pour revenir à l'espace physique qui vous entoure et puis à ce temps de partage que je vous propose. Welcome back, comme j'aime bien dire. Bienvenue à nouveau. Euh, je me lance, j'y vais. Moi, je suis dans un espace très particulier en ce moment parce que je me suis extraite de mon quotidien. Il y a 4 ans, je suis devenue maman. Je vais vous en reparler. Et, euh, et ça m'a propulsée dans une intensité de la vie quotidienne qui, en fait, me convient pas vraiment. Parce que c'est trop, je trouve, par rapport à mon besoin d'un rythme assez calme, d'être plus dans... Moi, j'aime beaucoup être dans l'être. Euh, et du coup, j'ai beaucoup subi, en fait, l'intensité d'être avec un tout petit, puis deux tout petits. Et en fait, Enfin, j'ai trouvé que c'était difficile de sortir pour prendre des moments vraiment longs, pas juste un après-midi, sachant qu'on n'a pas, avec mon mari, nos familles à côté, et que ben, plein de fois, même si j'étais sans mes enfants, bah, il restait plein de choses que je devais faire, que je choisissais de faire. Et pour la première fois, il y a peut-être 4 mois, en fait, il y a quelque chose qui s'est présenté et que j'ai trouvé assez incroyable. C'est que j'avais dit oui à une animation de formation qui devait se passer à Ajaccio. Donc j'avais prévu de partir en gros 2 jours pour animer la formation et j'avais prévu un jour de plus pour moi là-bas. Et en fait, la formation s'est annulée. Et moi, j'avais déjà pris mes billets et j'en ai parlé avec mon mari. Et en fait, moi, je sentais que ce voyage me ferait du bien, en fait, de partir seule. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'avais pas d'enfant, et même enfin, quand j'étais en couple sans enfant, et que je peux beaucoup moins faire aujourd'hui. Et du coup, mon mari m'a dit go, vas-y. Et donc, je suis partie 4 jours. J'avais pris un petit appartement dans le centre d'Ajaccio. Et donc, c'est ce que j'appelle une sorte de retraite, où moi, je m'extrais du quotidien. C'est-à-dire que j'ai plus l'intensité du quotidien à gérer. Et c'est un mix de travail avec une dimension de grande prise de hauteur dans ces moments-là, parce que oui, je m'extrais en fait, tout simplement, et puis je suis plus dans mon environnement habituel. Euh, c'est donc un mix avec une dimension un peu de vacances, parce que je fais des activités un peu différentes. Euh, et il y a une dimension de ressourcement parce que c'est des endroits où il y a la mer notamment, il y avait la mer. Et en fait, ça me fait un bien fou. Et je vois tout ce qui émerge pour moi et que à chaque fois, ce sont des moments très transformateurs dont j'ai besoin parce que ce dont je vais parler aujourd'hui aussi, c'est que pour moi en tant qu'humain, du moins quand on est dans un cheminement en conscience de ce qu'on vit, on est un peu toujours en train de se transformer, de se métamorphoser. Et la vie nous invite petit pas par petit pas à travailler des choses à l'intérieur de nous.
Et du coup, dans ces moments-là, j'ai l'impression vraiment de vivre des vraies aventures, des voyages d'un point A à un point B où intérieurement, en quelques jours, je permets à une transformation intérieure d'opérer. Et donc, c'était tellement chouette, ça m'avait fait tellement de bien que j'ai décidé de refaire ça. Là, en janvier, et je suis partie à La Rochelle. J'ai choisi La Rochelle parce que je voulais un endroit au bord de l'océan. J'habite à Bordeaux, donc pas trop loin non plus. Euh, et, euh, et puis je voulais quand même un endroit vivant. Voilà, j'avais pensé au Pays Basque, mais genre Saint-Jean-de-Luz ou Osgore. Au mois de janvier, je me suis dit que j'allais me sentir trop seule. Et, euh, et donc, me voici à La Rochelle, euh, où je suis dans mon dernier jour. Et donc, bah, c'est vrai que c'est des temps très propices parce que j'ai vraiment de la disponibilité. Et du coup, j'ai beaucoup plus de clarté sur comme ce qui est attendu de moi, euh, ce que j'ai à faire en fait, puisque je me guide moi-même dans mon métier en fait, dans comment je contribue aux autres, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, je suis devant vous. Parce que bah, j'ai l'impression qu'il y a ce partage qui sera précieux pour certains, certaines. Voilà. C'est un peu un pari parce que si je pense que quand même, au moins une personne trouvera ça utile et soutenant. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment cette dimension de ma transformation intérieure du moment. C'est pour ça que j'appelle ça un check-in. Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Mais là, c'est un check-in approfondi, c'est pas juste un check-in en 2 minutes. Et comment je fais le lien avec mon cheminement de coach. Donc, pour vous partager ce qui se passe pour moi, donc moi, je voulais exprimer, je suis devenue maman il y a 4 ans. Mon fils aîné Marcel vient d'avoir 4 ans, enfin il y a un mois maintenant. Et, euh, et en fait, la maternité a amené beaucoup de défis pour moi. Euh, de défis en termes de... j'ai eu beaucoup de challenges de sécurité intérieure. Beaucoup de peurs qui se sont manifestées et j'ai l'impression que ça a créé beaucoup de chaos dans mon système nerveux. En coaching en développement intégral, qui est l'approche que j'utilise, on va regarder, adresser toutes les dimensions de l'humain. Donc moi, je suis habituée, je fais ça pour mes clients, mais je suis habituée aussi à le faire pour moi, à regarder toutes ces dimensions de moi. Et donc, ça a été des années vraiment très exigeantes où j'ai senti que je devais faire un gros travail et où il y avait comme en fait, un gros écart entre ma vie extérieure, qui en soi, oui, était devenue plus challengeante parce que, par exemple, je devais me réveiller la nuit, je devais gérer des enfants petits. J'ai eu un deuxième enfant, une fille, il y a 2 ans. Mais intérieurement, il y a eu, enfin, je trouvais ça assez disproportionné, en fait, tout le chaos que ça suscitait en moi. Donc, j'ai attribué ça pas mal à la nouvelle charge mentale, au fait que j'étais une femme très intellectuelle et que ça m'emmenait dans des choses très logistique, concrète, corporelle, qui m'appelle un peu moins naturellement. J'ai associé aussi ça à ma grande fatigue parce que j'avais des nuits en fait où j'ai vraiment perdu énormément en qualité de sommeil et j'ai appris à vivre mon quotidien en ayant très très mal dormi. J'ai découvert une capacité de résilience incroyable. Au début, je me disais mais ça va être la cata aujourd'hui. Puis en fait, chaque nuit, je dormais très mal. Et donc, je me suis dit, bon, si je me dis que ça va être la cata chaque jour, en fait, ça va pas le faire. Donc, il faut que je commence cette journée juste en oubliant la nuit qui s'est passée, puis juste voir ce qui se passe. Et j'ai vu à quel point mon système, mon corps résistait et à quel point je pouvais quand même vivre mes journées. Alors, même si je sentais que j'étais dans une grande fatigue, mais je pouvais quand même le faire. Ça m'a pas mal surpris. Euh, mais du coup, ouais, un grand truc intérieur qui s'est passé. Et du coup aussi un peu de sentiment d'impuissance autour de waouh, ce qui m'est demandé euh, par rapport à mes enfants, c'était beaucoup lié à mes enfants en fait. C'est trop pour moi. On exige de moi, enfin voilà, il est exigé de moi des ressources que j'ai la sensation de ne pas avoir et ça m'épuise. Donc j'ai eu pendant longtemps des sensations d'épuisement et j'avais aussi l'impression que le fait d'avoir des enfants m'empêchait
de vivre ma vie de, de femme dans ma vie professionnelle parce que moi je sens que j'ai une vocation profonde, je sens que je suis venue pour travailler dans l'accompagnement des personnes, dans leur transformation, leur développement. Et en fait, j'avais du mal à être vraiment bien et pleinement investie là-dedans parce que j'étais très fatiguée et que c'était très exigeant ce qui se passait avec mes enfants. Donc il y a eu un peu aussi ce côté de rejet de la dimension familiale où je me disais, mais la vie familiale, en fait, m'empêche d'être moi dans qui je suis professionnellement et d'avoir cette réalisation de moi qui fait partie de mon essence, parce que je sens ça très fort en moi. Donc comme je suis coach, que je travaille sur moi depuis pas mal d'années, je me suis fait beaucoup accompagner. J'ai eu des coachs, des thérapeutes pour vivre ça. J'ai travaillé en énergétique aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses que j'ai faites et que j'ai mises en place. Je suis aussi entourée de pairs, de proches avec qui j'ai pu partager ça. Mais je me sentais quand même un peu coincée là-dedans, avec une forme de désespoir à me dire, mais pourquoi est-ce que ça a autant d'impact intérieurement? Et c'était très lié à ma vie intérieure parce que sur le papier, mes enfants allaient bien, j'ai un mari qui contribue énormément, qui prend énormément sa place, même plus que moi, plein de fois. Et, euh, et du coup, il y avait cette sorte de distance. Donc voilà, donc je faisais un peu tout ce que je pouvais pour essayer, moi, de me soutenir, moi, pour que je puisse être bien avec mes enfants et puis m'exprimer professionnellement d'une façon qui soit nourrissante, joyeuse. Et il y a eu un tournant, en fait. Et le tournant, ça a été quand je parlais de ça à deux de mes amis qui travaillaient en psychanalyse avec un psychanalyste. Toutes les deux le même. C'est deux de mes meilleures amies. Et elles m'ont dit, ah, Julia, tu devrais peut-être le contacter parce que c'est incroyable, le travail qu'il fait, il est super, etc. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec lui. Et en fait, donc moi, j'avais un a priori très négatif de la psychanalyse parce que j'avais l'impression que c'était déjà que ça durait 10 ans, qu'il fallait faire 10 ans de psychanalyse pour commencer à toucher quelque chose de transformateur. Et puis j'avais l'image bah aussi que c'était très lié à Freud et puis voilà Freud, j'avais l'impression que c'était, enfin qu'il y avait des choses erronées en fait dans du 100% Freud. Et puis j'avais aussi l'image que les psychanalystes ne parlent pas et moi j'avais pas du tout envie d'être seule à parler. Et en fait ce psychanalyste ben il fonctionnait pas du tout comme ça. Et du coup tout de suite j'ai eu des sortes de révélations. Et ce qui s'est joué, donc ça m'a beaucoup étonnée en fait et aussi que ça arrive si tard entre guillemets dans ma vie parce que moi je vais avoir 39 ans là dans 10 jours, dans 9 jours. C'est que, en fait, je me suis dit, mais c'est seulement à 38 ans que je prends conscience de ces choses si fondatrices qui ont un impact tellement énorme aujourd'hui dans ma vie. Et en fait, donc ce dont j'ai pris conscience, c'est que ben, mon état actuel et tout ce qui s'était, enfin tout ce qui se passait, ce que suscitait ma vie avec mes enfants, en fait, était lié à des blessures que j'avais vécues très 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 jeune dans le ventre de ma mère, puis à la naissance, puis dans les premières années de ma vie. Et que, en fait, la maternité était venue réveiller ça. Euh, voilà. Et en fait, j'ai pris conscience de à quel point, en fait, des sortes de traumas que j'avais jamais considérés comme des traumas, en fait, que j'avais vécu toute petite, euh, suscitait aujourd'hui en moi un état intérieur ben, régulièrement très paniqué, très en insécurité. Et après, ma compréhension de coach fait que je sais que la vie est bien faite, que notre système corps, tête-cœur-corps est bien fait et que nous sont présentés les enjeux à adresser quand on est prêt à le faire. Et puis il y a aussi une sorte de grande logique, c'est que le fait d'avoir des enfants, ben, ça a réveillé des choses qui se sont passées quand j'avais l'âge de ces petits êtres dont j'étais témoin au quotidien. Et donc pour vous donner un exemple, parce que je sentais que mon système nerveux était extrêmement, comment on dit,
très activée. Mon système nerveux était pas tranquille. Je passais beaucoup de temps en fait à juste être en régulation de mon système nerveux. Donc je comprenais aussi que je voulais vraiment travailler avec mon système nerveux. En fait, ce qui se passe et ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est que en tant que coach, moi j'accompagne avec des approches, des méthodes que je connais. Je me suis fait accompagner avec ces approches et ces méthodes, et puis parallèlement, j'ai aussi mon chemin à moi que je partage pas forcément, pas très souvent, mais qui est le socle à partir duquel moi j'accompagne parce que ben l'histoire de ma vie fait que m'est proposé tout un chemin de développement à moi, de guérison intérieure, de travail sur moi. Voilà. Et du coup, donc pour vous donner des exemples concrets, je vais dans le concret parce que moi je suis restée quand même plusieurs années dans l'incompréhension totale et du coup dans une sorte bah, j'étais pas complètement impuissante parce que je mettais des choses en place, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très difficile en fait que j'expérimentais et qui contrastait aussi beaucoup avec la joie et l'émerveillement d'accompagner des enfants qui grandissent et le cadeau incroyable que c'est d'avoir des enfants et d'être la guide de ces enfants et de vivre cette vie de famille où bah, moi ouais, je me sens amenée à prendre soin de plus grand que moi, de quelque chose qui me dépasse. Et donc, ce que j'ai découvert, donc ce psychanalyste m'a beaucoup amené à aller regarder l'histoire de ma naissance, de mes toutes premières années, et ce qui se passait pour mes parents à ce moment-là. Et donc, par exemple, ce que j'ai réalisé, c'est que quand ma mère était enceinte de moi de 4 mois, le même mois, il y a eu 4 gros événements dramatiques. Son cousin a été assassiné, sa mère a été hospitalisée pour un cancer. Mon père a une maladie assez grave, a dû être rapatrié en France parce qu'on était en Italie. Et du coup, bah, ils ont été séparés. Enfin, ils pouvaient pas trop, il était pas trop accessible. Plus, il y a eu un autre événement qui l'a touché un petit peu moins, mais quand même. Et donc ma mère, donc ça a suscité beaucoup de discussions avec mes parents aussi, pour que je vienne éclairer, comprendre ce qui se passait. Euh, et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle se disait, bon, il faut pas que mon bébé ressente tout ce stress-là, parce que pour elle, c'était juste bouleversant. Sauf qu'en fait, un petit bébé de 4 mois dans le ventre de sa maman, ben, le sang de la mère va dans le sang, bien sûr, du bébé. Et toutes les hormones de stress, ben, je les ai récupérées moi, à un âge extrêmement jeune. Ensuite, ce qui s'est passé à la naissance, lorsque je suis née, on était en Italie, mais ma mère était en Italie, mes parents étaient en Italie. Et dans les hôpitaux à ce moment-là, en fait, ils séparaient les bébés des mamans. Ils mettaient, comme ils disaient, les bébés en pouponnière pour que les mères puissent se reposer. Et, euh, et en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était traumatisant pour un bébé d'avoir passé 9 mois dans le ventre de sa maman et ensuite d'être séparé pendant 7 à 10 jours, je sais plus. Et, hum, et en fait, les bébés étaient seulement amenés aux mamans au moment des tétés. Et donc, j'ai commencé à découvrir tout ça et à comprendre à quel point, en fait, ce tout début de vie euh, avait un impact sur ce que je ressentais aujourd'hui, des années et des années plus tard, qui ne s'était pas du tout réveillé avant dans ma vie. Mais avec la maternité, bah, il y avait eu cette ouverture euh, bah, de cette nouvelle dimension, en fait, à guérir en moi. Et dans le coaching en développement intégral, on parle d'un double chemin. Donc moi, je me suis formée aux États-Unis. Donc on parle de path of healing et path of cultivation. Le coaching en développement intégral, c'est cette idée d'aider la personne à atteindre ses objectifs, ce qu'elle a envie de vivre et d'expérimenter, en travaillant vraiment sur ce qui se passe très en profondeur et en incluant toutes les facettes de la vie. Et dans le coaching en développement intégral, on a ce regard global autour du développement humain. En fait, on est très sensibilisé autour de comment l'humain fonctionne, comment l'humain se développe, comment l'humain peut se transformer ou qu'est-ce qui peut bloquer dans la transformation, l'évolution d'un être humain. Et donc ce double chemin Path of Healing, Path of Cultivation. Path of Healing, c'est un chemin de guérison, c'est-à-dire on va aller on va avoir conscience d'une dimension de guérison qui a besoin de se faire chez l'être humain.
Et path of cultivation, c'est une dimension de aller cultiver les pratiques qui font que la personne va pouvoir comme devenir son propre coach pour être au meilleur d'elle-même en fonction de son quotidien. Et donc le path of healing, ben je me sens complètement dans cette dimension en ce moment de healing euh, parce que je sens que c'est ça qui m'est demandé. Et du coup, il y a eu ce travail avec ce psychanalyste. Donc, alors moi, oui, je voudrais insister sur quelque chose. Les larmes, pleurer, c'est très important. Ce que m'a appris ce psychanalyste, c'est que notre psychisme se reconstruit, se remodèle par l'émotion, et notamment par le fait de libérer l'émotion. Et parfois, la libération de l'émotion, ça passe par des larmes et des sanglots. Donc moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire et qui est très important pour moi quand je travaille avec quelqu'un. C'est que j'ai envie de me sentir dans une confiance assez solide pour pouvoir être en vulnérabilité et m'autoriser à pleurer. Et ça, je le dis parce que pour moi, c'est une clé de libération et que je sais que c'est pas facile pour moi de m'autoriser à pleurer devant quelqu'un. Donc voilà, j'imagine que c'est pas facile pour plein d'autres personnes aussi. Et voilà, je veux insister sur cette dimension de si à un moment vous sentez qu'il y a des larmes qui veulent venir, mais en fait c'est génial, c'est une opportunité incroyable de transformation intérieure. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc je me suis beaucoup autorisée à pleurer avec ce psychanalyste. Euh, euh, oui, et aussi, ce qui est important, je vous partage une clé aussi, quelque chose que je fais avec les gens avec qui je travaille, enfin qui m'accompagnent, c'est que parfois, moi, je sens qu'il y a une émotion qui a besoin d'être libérée et l'autre personne en face, elle en est pas forcément consciente et elle veut potentiellement m'emmener vers autre chose. Donc moi, dans ces cas-là, je dis quelque chose pour montrer que je vais rester là, les yeux fermés en présence de quelque chose. C'est aussi en fait tout ce travail de connexion à moi qui fait que je sens dans mon corps, je laisse se faire quelque chose. Et parce qu'en fait, pour que l'émotion sorte, j'ai besoin de pas être en train de continuer à parler d'autre chose. J'ai besoin de rester en silence connectée à ce qui se passe. Et donc parfois je dis, là je vais rester là un temps parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Donc je m'autorise aussi à prendre un peu le lead dans la session parfois et de dire ce dont j'ai besoin. Euh, Ouais, voilà, c'est quelque chose que je trouve précieux de s'autoriser à faire ça. Et donc avec ce psychanalyste, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Et, euh, et je sentais que ce dont j'avais besoin, c'était vraiment de travailler autour de mon système nerveux. Donc, j'ai commencé à écouter des podcasts, je me suis intéressée aux travaux aux travaux, à ce que partage en tout cas Ludovic Leroux sur le nerf vague. Et puis, je regardais aussi pas mal de choses sur Instagram sur ces sujets-là. Il y a une femme qui sur Instagram, c'est The Holistic Psychologist. Elle a un compte que je trouvais très intéressant. Et en fait, comme il y a des super algorithmes, bien sûr, chez Meta, et ben, du coup, ça me poussait beaucoup de contenu autour du système nerveux. Et notamment des protocoles de nervous system reset, etc. Et donc, je commençais vraiment à me dire, OK, c'est ça la prochaine étape. En fait, j'ai eu les prises de conscience avec ce psychanalyste. Et maintenant, j'ai besoin de venir guérir, de venir travailler à la libération, mais vraiment dans mon corps. Parce que en fait, ce qui va faire que quelque chose évolue, c'est que vraiment ça passe par le corps. Et du coup, de fil en aiguille, donc je commençais à spotter un peu les différentes possibilités. Et puis, il y a eu un soir où je repère une sorte enfin, deux mecs aux États-Unis. Moi, je suis très appelée par les approches américaines. Beaucoup des formations de coaching et de développement personnel que j'ai faites, c'était avec les États-Unis. Et, et ces deux mecs, Guy et Ilan Ferdman, qui ont fondé une école et qui bossent sur eux depuis des années. Et eux, ils proposent vraiment d'aller travailler les blocages au niveau du système nerveux. Et alors c'est marrant parce qu'ils sont... Alors, donc du coup, je me suis inscrite dans ce truc-là, donc maintenant je les côtoie un peu et je les connais, donc ils sont extrêmement bons, je trouve, pour moi, en tout cas aujourd'hui, ça me convient extrêmement bien. Et ils sont aussi
hyper relou commercialement. C'est-à-dire que jamais j'avais vu un mix entre vraiment de la grande qualité professionnelle en termes de coaching et de d'apport, voilà, et autant d'insistance sur la partie business, etc. Donc c'est aussi intéressant pour moi de voir que les deux peuvent être autant associés, même si je trouve que c'est trop pour moi. Voilà. Et du coup, là, l'expérience que j'ai en ce moment, c'est ça. Donc, je travaille, j'ai aussi fait un travail. En fait, je me suis formée à une approche qui mixe l'Internal Family System et le focusing. Donc, c'est un travail sur les parts à l'intérieur de nous. Du coup, ce qui me vient là, en termes de partage, c'est que j'ai découvert cette notion autour de l'immaturité émotionnelle, que parfois une situation va nous trigger, nous activer, et que ça va être comme en fait, ça va susciter une réaction très intuitive. Parce que jeune, très jeune, il y a eu comme de l'insécurité. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, au lieu de réagir avec un système d'adulte qui est capable de naviguer la situation, bah, il va y avoir comme une part très jeune de nous qui réagit. Et du coup, l'IFS, l'Internal Family System et le focusing vont permettre de venir se connecter à ces parts de nous pour venir découvrir ce qu'elles ont à dire, ce qui est important pour elles, comment elles sont blessées, ou parfois ça peut être des parts protectrices aussi. Donc par exemple, je vous donne un exemple de ce travail-là parce que c'est des choses que j'utilise dans mes séances quand c'est pertinent. Donc imaginons que la personne en face de moi va ressentir énormément de colère. Une voie peut être d'aller explorer la situation qui a mis la personne en colère, qu'est-ce qui s'est passé, la réaction, etc. Et de venir un peu voir ce qui s'est joué plus profondément. Et il y a deux autres façons que moi j'aime bien parfois utiliser. Une première façon, c'est plus en lien avec la partie travail des parts. Et c'est venir identifier qu'il y a une part de la personne qui est en colère, mais ce n'est pas toute la personne qui est en colère. Et c'est venir proposer un dialogue intérieur avec un protocole entre la personne dans son essence, sa grande capacité, et cette part en colère. Parce que l'idée, c'est que la part en colère, elle protège quelque chose de précieux et elle a la sensation qu'il faut absolument qu'elle protège. Donc c'est comme un gardien avec des boucliers. Et en fait, généralement, c'est une part qui n'a pas compris que on n'avait plus besoin d'elle aujourd'hui parce qu'on est devenu grand, mais elle croit toujours qu'elle doit faire ça. Et en fait, ça nous empêche, ces parts protectrices, elles nous empêchent de nous déployer parce qu'on voit des dangers partout et du coup, on est dans des modes réactifs plutôt qu'être en déploiement de notre potentiel et aller parler aux gens, accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir, se montrer, etc. Et du coup, là, l'idée, ce serait de permettre un dialogue entre la personne dans son essence, reliée à elle, à sa qualité de présence, à sa confiance, sa grande capacité, et avec cette part, pour que la part en colère, en l'occurrence, se sente vue, entendue, considérée, valorisée, et que du coup, elle sente qu'elle peut faire confiance à la personne dans sa qualité de présence, etc., dans sa grande capacité, et elle peut comme baisser les armes. On dit qu'elle se déploie, on parle de unfoldment en anglais. Et et il y a quelque chose qui se passe, elle se transforme. Donc c'est quelque chose de très efficace parce que en fait, on court-circuite le mental qui a énormément de résistance, je trouve, pour faire du coaching depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Et on va travailler à un niveau émotionnel, à un niveau de l'inconscient, à un niveau corporel. Et du coup, il y a quelque chose qui se transforme, en fait, qui s'adoucit à l'intérieur. Et ensuite, ça a des conséquences sur les prochaines fois où la personne veut se déployer, mettre en place ses projets. La part, par exemple, en colère qui protégeait quelque chose, elle est moins active. Et puis, il y a aussi des prises de conscience qui se jouent. Et puis, c'est comme aussi un voyage intérieur où la personne déploie beaucoup sa connaissance d'elle. Voilà, donc ça c'est la partie travail des parts. Et puis une autre façon de travailler la colère, en l'occurrence, ça peut être par le corps, simplement. Donc c'est lié au focusing, qui est une approche où plutôt qu'aller dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, moi, je vais proposer, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu sens la colère dans ton corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à travers ce protocole où on permet à l'émotion, à la sensation d'être là, et la personne reste en présence de cette sensation, en fait, le corps sait très bien faire le travail tout seul à partir du moment
où il y a de la sécurité pour faire ça, etc. Et en fait, le corps va trouver sa solution par lui-même. Donc pareil, on va venir trouver un autre moyen que la tête pour aller gérer la situation. Et il y a généralement des libérations qui se font comme ça. Donc je vous partageais ces dimensions-là et je reboucle avec cette idée que du coup, moi, je sentais que là, c'était vraiment avec le corps que je voulais travailler. Et du coup, c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Donc, j'ai fait une séance, là, j'en ai profité d'être à La Rochelle, une séance de d'IFS, Internal Family System, avec une femme qui fait ça. Et j'ai connecté avec une part de moi qui s'est transformée. Il y a eu beaucoup d'émotions. Donc, j'ai senti je sentais aussi la part de moi qui voulait du résultat, qui était là, bon alors maintenant, il y a intérêt à ce que ça ait un impact très concret sur comment je me sens, etc. Mais je sens que ça a changé quelque chose. Voilà, et après, bah, bien sûr, on travaille, enfin, ce travail-là, il est toujours en cycle et en spirale. Euh, donc, je me dis pas que c'est parti pour toujours. Je sais que c'est quelque chose que je travaille profondément, que ça fait partie de qui je suis à cette dimension-là parce que bah maintenant j'ai complètement conscience, c'est un joli lapsus, de tout ce qui s'est passé autour de ma naissance, comment ça a un impact sur moi aujourd'hui, comment ça a suscité un terrain en termes de juste comment mon corps est au monde, de mon système nerveux, ce qui m'a aussi beaucoup aidé parce que j'étais assez énervée entre guillemets de me dire mais oh là là toute cette souffrance mais ça m'empêche de me déployer ça m'énerve voilà j'étais un peu en colère et en fait ce que m'a aidé à voir ce psychanalyste c'est que en fait toutes ces failles toutes ces difficultés qui ont été vécues par la Julia toute petite en fait j'ai dû déployer des ressources pour parer à ça. Et en fait, ça m'a rendue extrêmement compétente pour des qualités spécifiques. Et c'est ce que j'appelle le diamant dans la larme ou la perle dans la larme, c'est-à-dire le cadeau qui est lié à la souffrance vécue. En fait, j'ai compris que n'ayant pas eu toute la sécurité dont j'aurais eu besoin bébé et toute petite fille, eh ben, j'ai développé une capacité à créer cette sécurité de façon très poussée. Et donc, je suis devenue une experte pour créer de la sécurité. Et j'ai compris que c'était donc cette faille, entre guillemets, était devenue mon don. Parce que je vois bien que dans mes séances de coaching individuelles et collectives, un de mes, une de mes grandes capacités, un de mes talents, c'est de créer la sécurité qui fait que la personne peut un peu s'abandonner dans son processus, adresser rapidement les vrais sujets et aller dans, du coup, le processus de transformation. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de réaliser ça. En fait, que bah, tout ça avait un sens, qu'il y avait quand même quelque chose de positif et de soutenant pour moi qui était sorti de tout ce que j'ai découvert là, comme drame de la petite fille, du petit bébé que j'avais été. Voilà, dont j'avais pas été consciente pendant tellement de temps. Euh, voilà, et donc pour continuer avec mon expérience du moment, ce que je fais là, donc je suis entrée dans ce programme de coaching avec cette école américaine, Satori, avec ces deux hommes. Et la pratique là que je fais en ce moment, ça s'appelle les mini. Ce que j'adore aussi, c'est que ça me permet de complètement me replonger dans l'anglais. Je sens que tous les 2 ans, j'ai un appel irrésistible de me replonger vraiment dans la dimension internationale, même si aujourd'hui, je suis avec mari, enfant à Bordeaux, donc je peux moins bouger, puis j'ai moins envie de prendre l'avion pour prendre soin de la planète. Mais du coup, ouais, cet appel de juste être au contact de gens internationaux, de parler anglais, d'avoir cette autre je sais pas, je sais même pas comment l'appeler, mais ça, c'est un besoin très fort en moi. Et donc, je me retrouve à faire des sessions alors c'est 10 minutes, mais en fait, on prend un peu plus de temps parce que on a du small talk et on a du débrief ensemble. Mais en gros, la pratique que je fais en ce moment, c'est que 3 fois par semaine, je parle avec quelqu'un enfin, je parle. En fait, on fait un travail avec une personne de la communauté. Donc, c'est international. Il y a des gens de partout sur la planète. Et donc, on se prend un créneau Zoom.
Et en fait, on va faire de la co-régulation de notre système nerveux. Donc, je suis hyper contente parce que je sens que, en fait, c'est exactement ce qui me correspond. Donc, je vous dis pas tout ça pour que vous alliez faire ce travail sur le système nerveux. C'est plus, en fait, je vous montre comment moi je suis guidée vers ce qui m'appelle, ce qui me parle et ce qui est parfait pour moi aujourd'hui. Parce que je pense que c'est un travail très poussé et que sans les circonstances que j'ai vécues ces dernières années, sans le travail que j'ai fait aussi de attunement, de vraiment descendre dans les ressentis, ce serait beaucoup moins pertinent aujourd'hui pour moi et ça me parlerait probablement pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les mini, c'est qu'en fait, on offre à l'autre, par exemple, je vais offrir ma présence à l'autre et pendant 5 minutes, en fait, on va être en face, les yeux fermés, et je vais offrir un système nerveux apaisé à l'autre pour que l'autre, en fait, puisse se déposer et ne pas être seul avec son système nerveux. En fait, ça s'appelle la co-régulation. Et du coup, il y a comme une guérison qui se fait à juste être en présence d'une personne qui nous offre un système nerveux apaisé. Donc en fait, en gros, on s'assoit les yeux fermés et on fait rien. Ça, c'est ce qui, si on fait une photo, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais en vrai, enfin, dans le vécu intérieur, il se passe énormément de choses. Et moi, je sens, par exemple, je l'ai fait hier avec une femme elle est allemande, elle est à Rome, on est sur le même fuseau horaire, donc c'est plus pratique parce que sinon, quand il y a 9 heures de décalage horaire, c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'ai senti qu'hier, je travaillais énormément sur la toute petite Julia qui s'était sentie vraiment seule et assez désespérée. Et du coup, il y a eu comme ouais, des libérations, des émotions autour de ça. Et elle s'appelle Denise. Denise en face de moi, juste elle tenait l'espace, elle disait quelques paroles, parce que moi j'aime bien quand la personne dit quelques paroles, pour que je sache qu'elle est là. Et voilà. Et du coup, là, l'idée, c'est plusieurs fois par semaine, continuer à faire ça. Donc, je suis au début de ça. Et, euh, et je suis hyper contente de ça. Voilà, je pense que là, j'ai fait un bon tour de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je regarde sur mon cahier parce que je m'étais noté des choses. Ah oui, si, si. Peut-être une chose importante. En fait, quand je suis arrivée ici, à La Rochelle, je me sentais très activée. Mon système nerveux était très activé. Je me sentais beaucoup dans ces schémas de peur intérieure, etc. Et au début, il y a eu un peu ce truc de rejet, de résistance, de ah, mais je veux pas être comme ça, j'en ai marre, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et pendant là, les 3 jours, 4 jours où j'ai été là, en fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que quand il se passe ça, c'est qu'il y a du travail qui se fait et que mon travail, c'est pas tant de me dire ça me saoule, je voulais faire ces choses-là, je me sens pas ancrée, stable intérieurement pour le faire, donc je vais être pas contente et je vais être un peu en tension. C'est plutôt d'accueillir en fait complètement ce qui se passe là, comme en fait mon système c'est exactement ce qu'il a à faire et si je ressens ça maintenant, c'est que c'est ça que j'ai besoin de ressentir maintenant. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est posé de l'ordre de l'acceptation et de l'accueil et de cette idée de m'asseoir avec l'inconfort qui est là et d'avoir confiance en le processus. Donc c'est ça aussi que j'avais envie de transmettre. C'est si vous vous sentez en résistance par rapport à des tensions intérieures, c'est plutôt vous dire qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire. Et autre chose que j'ai appris ces derniers mois, c'est que en fait notre système, il sait tout seul faire les chemins de transformation et réparation, notamment au niveau somatique et du corps quand ça a besoin. Il y a aussi parfois besoin d'accompagnement en coaching, en thérapie, etc. Mais il y a une vraie grande partie du travail où notre corps, il sait quoi faire en fait. C'est juste que nous, on n'a pas du tout appris que notre corps savait et on ne sait pas faire confiance à ça. Et du coup, en fait, ce qu'on peut faire pour permettre à ce travail de se faire juste, on n'a rien à faire pour que ça se fasse, sauf se mettre en état de détente et de relaxation. Donc, c'est créer dans nos vies, un peu comme je pense que je l'ai fait moi là, ces jours-ci, des moments où c'est possible pour le corps, pour le système nerveux, de s'apaiser, d'être tranquille. Et
voilà, des temps un peu de rien, des temps d'être, des temps de contemplation, peut-être de lecture d'un roman ou de balade enfin, dans un endroit qui fait du bien, dans la nature. Et juste de laisser se faire ce qui a besoin de se faire. Et ça, en fait, c'est très exigeant parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui nous incite plutôt à être tout le temps dans des stimulations. Et quand on est tout le temps dans des stimulations, bah, notre corps, il n'est pas disponible pour faire le travail. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour prendre soin de nous. C'est s'obliger, se discipliner à créer vraiment des moments ouais, de détente et de relaxation. Et comme être témoin de, bah là, je vais laisser mon corps faire ce qu'il a besoin de faire. Par exemple, enfin, je pense à quelque chose là qui est aller se faire masser. Moi, je sais que j'aime bien me faire masser. Je me fais masser le plus possible. Et j'ai créé un partenariat. C'est ce que je trouve aussi génial en étant coach, c'est que je peux faire des échanges de compétences. Et j'ai créé un partenariat avec une femme qui est naturopathe, qui fait des massages thérapeutiques. Et en fait, du coup, je fais un échange. Donc, je l'accompagne sur 10 séances en coaching et elle m'accompagne sur 10 massages à peu près une fois par mois. Euh, et je sens, moi, dans les massages qu'il se passe vraiment quelque chose. Et je pense que ça vient parler à tous ces enjeux de la toute petite Julia, que je suis en train, du coup, de travailler actuellement parce que, hop, ça a pop-up avec la naissance de mon premier enfant et maintenant, je comprends enfin pourquoi je vis ça. Ben, en fait, je pense que la toute petite Julia, elle a manqué de cette sécurité d'être held, notamment quand je suis née. Et dans un massage, il y a quelque chose où je me sens contenue, je me sens tenue. Il y a quelque chose qui touche ma peau, qui est complètement rassurant. Voilà. Donc moi, je sais que j'adore ça. Donc, je vous partage ces exemples-là pour que, mais chacun, ça vous donne en fait des pistes et moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et de quoi j'aurais besoin et qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Parce qu'en fait, tous ces signaux d'inconfort dans notre corps, ils viennent nous proposer un chemin de transformation. Voilà. Euh, Quelques mots sur comment je travaille en coaching et ensuite je vous parlerai d'un programme que je suis en train de concocter. Euh, En coaching, si ça vous intéresse, coaching individuel, je travaille généralement sur 8 à 10 séances sur 6 à 8 mois. Et je propose aussi la possibilité d'expérimenter les 2 premières séances et ensuite de choisir si vous avez envie de continuer ou pas. Parce que comme ça, vous savez en fait comment je travaille, ce que ça vous fait, ce que je propose, ma façon d'œuvrer avec vous. La première séance, c'est l'approche du coaching en développement intégral. La première séance, c'est une séance où je vous pose plein de questions pour ressentir et comprendre en profondeur ce qui se joue, mais vraiment à un niveau profond et qui suscite ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, je sens un de mes dons, c'est d'avoir une sorte de capteur très fort sur c'est quoi le potentiel qui a envie de se déployer, c'est quoi l'essence de cette personne qui a besoin de rayonner, puis c'est quoi toutes les limites qu'il y a aujourd'hui. Et ensuite, après cette séance faite, moi, je vais dans ce que j'appelle ma grotte de coach, où je design un plan de développement pour vous qui est ma meilleure intuition de ce qui peut vous soutenir avec à la fois quelque chose de l'ordre d'une vision que je vous propose et de choses très concrètes que je vous propose de mettre en place. Et l'idée, c'est que vous vous disiez, oh, mais c'est exactement ça. Et en même temps, ah, j'ai peur, je sais pas comment je vais y arriver parce que c'est votre fine line. Et le plan de développement et les propositions de pratique et de travail, entre guillemets, sont exactement faites pour avoir des choses très concrètes à mettre en place qui vous permettent d'avancer vers ce que vous voulez, même si vous dites je ne sais pas trop faire, ou voilà. Et donc moi, je design ce plan entre les 2 séances et séance 2, je vous fais cette proposition étape par étape et l'idée c'est que vous soyez inspiré, en alignement et que vous sentiez la justesse de ça. Voilà. Et puis ensuite, après la séance 2, vous expérimentez, vous mettez en place et séance 3, du coup, si vous avez envie de continuer, on se revoit. Et on débriefe et on travaille et je peux utiliser moi des protocoles comme j'ai évoqué, soit liés à l'internal family system, le travail des parts, soit au focusing, le travail avec le corps. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure total en fonction de ce qui se joue et ce qui est prêt en fait à éclore, à s'ouvrir à l'intérieur. Voilà. Et j'en profite aussi pour partager une dernière chose, c'est que je concocte un programme d'accompagnement collectif. Ça fait longtemps que j'en ai pas organisé.
Mais là, ça va être un programme du coup sur 10 mois qui va démarrer, je pense, en mars jusqu'à décembre 2025 et qui va porter autour de incarner son leadership avec cette idée de bah, être dans cette conscience de qui on est, de ce qu'on veut apporter au monde de précieux, ce travail d'alignement profond pour avoir l'énergie disponible, le focus pour mettre en place tous les projets que vous souhaitez mettre en place et travailler en fait avec des thématiques précises, avec vraiment un cheminement pour vous permettre d'adresser plein de sujets, mais vraiment les uns après les autres et avec du temps entre pour que ça puisse être intégré et d'aborder vraiment toutes ces dimensions, tête, cœur, corps, l'intégration de ça, pour que les choses ne restent pas dans le mental et la tête, ce que j'observe pas mal, parce que en fait ça peut pas marcher profondément ou alors ça marche avec beaucoup de passages en force, ce qui n'est pas la voie la plus fluide. Voilà, et donc ce sera pour une dizaine de personnes et il y aura aussi un fonctionnement en mastermind où vous serez dans des petits groupes pour travailler avec ce que j'appelle des accountable buddies, c'est-à-dire des gens auprès de qui vous vous responsabilisez, vous vous engagez sur je vais faire ça, je vais mettre ça en place et puis vous avez vraiment des partenaires de confiance absolue qui vous soutiennent, qui veulent vous voir déployer vos ailes et vous soutenez aussi les autres. Donc voilà, il y aura ça en parallèle. Je suis en train de travailler dessus et très bientôt j'en parlerai davantage. Hmm, j'ai dit, j'espère que ça a été soutenant pour vous. Si vous avez envie de me faire un feedback, est-ce que ça a été utile? Qu'est-ce qui vous a parlé? Est-ce que vous avez envie que je recommence, par exemple, dans un mois? De quoi vous auriez envie que je parle? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je serais ravie de vous entendre là-dessus. Si vous n'avez pas mon mail, c'est hello@juliaperron.fr. Voilà, vous pouvez aussi me suivre. Du coup, j'ai une chaîne YouTube, je suis sur Instagram, Julia Perron, et je suis sur LinkedIn, Julia Perron entre parenthèses Guérin, qui est mon nom de jeune fille. Voilà, j'espère de tout cœur que ça a été soutenant. Euh, ouais, au plaisir de poursuivre le chemin plus tard. Belle journée à vous.